Bonjour! Dans cette vidéo, je te propose de construire ensemble une fiche de révision sur les lentilles convergentes. On va résumer l'essentiel des connaissances à retenir pour préparer un contrôle et aborder des exercices. Le modèle de la lentille convergente est défini par des points caractéristiques que tu dois bien connaître, notamment pour pouvoir construire l'image d'un objet à travers la lentille. Il y a d'abord son centre optique O, son foyer objet F et son foyer image F'. Ici, on a l'objet AB, et ici, la construction de son image à travers la lentille, qui est notée A'B'. Et justement, le premier savoir-faire indispensable à maîtriser, c'est cette construction graphique de l'image d'un objet. Pour faire ça, on utilisera tout simplement les trois rayons lumineux particuliers qui passent par ces trois points caractéristiques à connaître. Les rayons qui passent par F, le foyer objet, émergent parallèlement à l'axe optique. C'est celui-ci représenté en vert. Tous les rayons qui passent par le centre optique O ne sont pas déviés. On les trace d'un coup, sans lever la règle, lors de la construction. Et le troisième cas particulier à connaître, c'est les rayons incidents, issus de l'objet, parallèle à l'axe optique, comme celui qui est en bleu. Ils émergent de la lentille en passant par le foyer image F'. Et c'est à l'intersection de ces rayons, issus de B, qu'on retrouvera son image B'. On caractérise également une lentille convergente par sa distance focale. La distance focale d'une lentille, c'est celle-ci. C'est la mesure algébrique de la distance en mètres séparant son centre optique O et son foyer image F'. Lorsqu'on étudie les lentilles convergentes, on parle souvent de mesure algébrique. J'en profite pour te rappeler qu'il s'agit d'une longueur affectée d'un signe positif ou négatif. Autrement dit, on doit bien tenir compte du sens qui est donné sur l'axe. Ici, OF' est bien positif, puisqu'orienté dans le sens de la propagation de la lumière. Pour étudier la position et la taille de l'image, on utilisera souvent dans des exercices cette relation de conjugaison. Elle permet de déterminer la position de l'image à partir de la distance focale de la lentille et de la position de l'objet. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. C'est une relation à retenir. La détermination de la taille de l'image peut se faire à l'aide du calcul du grandissement gamma. Il est égal au rapport des tailles algébriques de l'image et de l'objet. Gamma égale A'B' sur AB. Pour finir, il faut connaître le vocabulaire qu'on utilise pour caractériser l'image obtenue. Si gamma, le grandissement, est supérieur à 1 en valeur absolue, l'image est agrandie. S'il est inférieur à 1, elle est réduite. Le signe du grandissement nous indique si l'image est dans le même sens ou si l'image est renversée. Si le grandissement est positif, l'image est dans le même sens. Si le grandissement est négatif, l'image est renversée. Dans notre exemple ici, l'image est bien renversée par rapport à l'objet. Dernière chose à savoir pour caractériser l'image obtenue, on parle d'image réelle si elle peut se former sur un écran. C'est le cas lorsque l'image se forme dans cette zone, après la lentille. Si lors de la construction graphique, on obtient une image dans cette zone, on parle alors d'image virtuelle, ce qui veut dire qu'elle pourra être observée uniquement à travers un appareil optique, comme une loupe par exemple. J'espère que cette fiche de révision t'aura aidé et je te propose de continuer dans cette prochaine vidéo pour voir comment utiliser tout ça dans des exercices corrigés. À bientôt!